Direction dans une poignée de secondes au bâtiment du Trésor pour suivre la conférence de presse quotidienne du National Communication Committee, donc pour gagner un update de la situation. Donc, nous écoutons Attention au press briefing du... Merci pour l'attention au press briefing du National Communication Committee au COVID-19. Aujourd'hui, maintenant avec moi la vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Mme Ducon, qui lui aussi les pour cause l'aubaine disposition qui nous fait prendre pour les enfants, l'aubaine l'examen qui vous connaît déjà fini commencer. Monsieur le DCP Jagro, lui aussi, il pour donner nous une information importante, il pour communiquer nous sur tout l'aubaine zone rouge qui est un nouveau développement nous énorme. Après le High Level Committee Zodi, présidé par le Premier ministre, nous fin décret un nouvel endroit qui pour une zone rouge et pour une raison bien évidente. Et dans les autres régions, dans la circonscription numéro 15, 16 et 17, et là-dedans, ça une région-là, ça l'endroit qui trouve dans sa circonscription-là, vous pour sortir de la liste de zones rouges, on pourrait dire, c'est pas la circonscription en entier qui peut sortir, c'est seulement certains l'endroit qui t'a l'air le DCP Jagro pour donner ben détail. À nous commence par l'endroit qui nous peut décréter maintenant zone rouge. Moi pour donner quelques statistiques. Comme on connaît, depuis qu'il nous fait un cas à l'hôpital de Souillac, dans l'endroit avoisinant et non le village de Suriname, que nous fin 15 cas. Le village de Chemin-Grenier, nous fin 25 cas. Chamonix, nous fin 17 cas. Chamarel, nous fin 10 cas. Taler, DCP Jagro, pour donner plus de détails, comment on peut montrer sa table là, où vous trouvez que certaines régions dans le sud, que et non, beaucoup de cas, ce qui m'a fait mentionner, et ça l'endroit là, maintenant, je pouvez zone rouge, et DCP Jagro, les pour donner détail, ça l'endroit là. Maintenant, grâce à surveillance qui nous peut faire beaucoup de tests, random tests, et tout ça là, les permet de nous comprendre qui la situation était dans différents endroits. Et dans l'endroit qui est déjà une zone rouge, et quand nous finissons faire test, nous connaissons qui l'époque nous avons un premier, un dernier cas, et là, à mesure nous faisons un random testing, et à place nous faisons beaucoup plus de tests, et comme ça permet de nous aussi comprendre qui l'évolution dans ce endroit là. Encore une fois, c'est l'endroit là que nous connaissons qui peine un cas là-bas, qui n'est pas fini un cas, comme ça nous sommes capables de tirer l'endroit là dans zone rouge. Maintenant, nous pouvons, la situation actuelle veut dire qui peut passer concernant COVID-19, surtout test qui nous fait, qui quantité de cas nous peut gagner. Alors, nous commence par cas dernier 24 heures, c'est-à-dire hier qui quantité de cas nous fait gagner. Hier, nous fait gagner 32 cas locaux. Et tout ça, cas-là, quelque part, est lié avec cas positifs et puis clusters. Là-dedans, je poser un petit peu bref, il y a 5 cas qui sont liés à cas de l'hôpital Horty, l'hôpital Candeus, que nous connaissons dans la section radiothérapie. Nous avons déjà gagné un cas, un patient. Après, nous avons testé la famille, nous avons gagné encore un cas. Et puis, hier, nous avons gagné encore 4 cas de l'hôpital de Candeus. Tout ça là, les fait nous prendre une disposition qui manière nous besoin de ça, patient là. Je peux aussi vous dire qu'il y a 9 cas qui sont liés à le cluster Souillac. C'est un patient qui est en quarantaine et que l'autre 8 staff et patients. Ça veut dire que nous continuons à gagner cas avec staff et patients qui trouvent dans sa cluster Souillac là. Et non, même nous encore, et non, ce qui me dit déjà fini de dire, le funérail de Glen Park, là-bas aussi, nous toujours payons un cas, veut dire, famille, sa patient qui est testé positif là, nous toujours gagnons un cas qui se devine positif après. Et non, 10 cas qui sont liés avec
clinique Muller. Là aussi, c'est ben staff et ben patient. En d'autres mots, me le dire qu'ils sont déjà en quarantaine. Alors, 4 cas là-dedans, li aussi lié. Hier, tu annonces qu'il y a une madame qui finit accoucher un petit bébé. Et puis, il y a 4 cas quand nous faisons nos contact tracing, nous avons une de quarantaine. Là aussi, nous gagnons un cas. Alors, me le dire, ben cas qui la plupart nous finissent gagner hier, c'est ben contact tracing et ben dimoun qui nous finissent mettre en quarantaine. Et je peux dire qu'il y a un cas aussi qui est lié à Chamarel. Je veux dire, Chamarel, c'est déjà un endroit que nous avons un cas positif. Là, nous avons fait test un peu partout. Et puis, nous connaissons qu'il nous continue un cas étalé des CPJ Group pour expliquer de quelle manière nous pouvons prendre une disposition à Chamarel. Maintenant, il est aussi bon de faire un petit note là, ben patient qui peut faire dialyse. Là, en ce moment, nous avons 70 patients qui font dialyse à l'hôpital Suyac et ben patients qui sont dans quarantaine, dans un centre de quarantaine. Ben patients de la santé sont bien et ben patients qui dans l'hôpital Suyac même, c'est qui sont péris là-bas, c'est ben cas positif, le nombre c'est 13, sont bien, sont stables. Là-dedans, je besoin redire que l'hôpital Candus dans Horty, alors, ben patient qui peut faire traitement, veut dire le nombre, c'est 6 patients qui sont positifs et à l'hôpital INT. Je la santé correcte. Là-dedans, depuis, comment nous connaissons, qui depuis les premières fois, nous finissons le premier cas positif à l'hôpital Candus, c'est un habitant de QAPIP qui il finit testé positif et finalement, quand il finit admis, nous finissons un cas dans l'hôpital Candus, surtout dans le département de radiothérapie. Alors, nous finissons continuer à faire un test et puis pour ça, ben patient qui est dans l'hôpital Horty, là aussi, nous faisons une disposition pour faire ça. La salle là, vient un centre comme une quarantaine, qui ben médecin, ben staff qui travaille là-bas, je travaille là-bas, juste comment nous pouvons faire dans nos ben centre quarantaine. En même temps, ça ben patient là, je gagne ce traitement et en même temps, je suis capable, ça ben patient là, je tenais ben médecin, tout ça là, staff, je suis capable de travailler. Dans l'hôpital New Cancer Hospital, là-bas aussi, nous finissons faire un isolation ward. Tout ça là, c'est juste pour protéger ben patient et ben staff. Comme ça, l'épidémie, la virus n'est pas propagé, il continue à circuler dans sa ben patient là. Alors, là aussi, ben Zordine prend une disposition spéciale, surtout concernant ben médecin et ben staff pour être capable de continuer à gagner ce traitement. Surtout, nous connaissons ben patient cancer, je fais traitement chimiothérapie, je fais traitement radiothérapie, qui sont capables de gagner tout ça là. Là, pour ça, les normal qui dans sa l'unité là, nous diminuons ben OPD, ben des gens qui viennent rendez-vous, et seulement et jusqu'à ben des gens qui viennent au rendez-vous en cas d'urgence, ben là qui viennent. Sinon, nous pouvons continuer avec faire ben nettoyage, ben désinfection, ça tout ça là, l'hôpital, je peut continuer à faire. Alors, comme vous pouvez un petit peu ben chiffre global, on peut commencer par ben quarantaine. Là, en ce moment, il y a 2044 personnes qui sont dans quarantaine. Et le ben test, je suis capable de dire qu'hier, nous venons faire 1489 tests PCR. Et ça, ben test PCR là, nous pouvons faire comme d'habitude, comme dans contact tracing et aussi ben random test, sans oublier qu'il y a ben test qui nous fait dans ben COVID Testing Center. Random test nous fait beaucoup de place, Beaubassin, QAPIP, la clinique Muller, Suriname, Suyac, Chamonix, Chemin-Grenier, Highlands. Alors, tout ça là, les permet nous connaître bien qui peut passer. Et puis aussi, nous faisons faire dans l'endroit QAPIP, Glen Park, Bellombe. Alors, la question test, nous, l'équipe qui peut faire contact tracing, test PCR partout, vous êtes bien actif dans différents endroits. À ce stade, les bons aussi qui m'ont annoncé, qui aujourd'hui, résultat qui est disponible jusqu'à peut-être 3 heures, 4 heures, nous finissons encore 24 cas positifs. Et là-dedans, dans ces 24 cas positifs qui nous ont détectés aujourd'hui, un cas fin détecté dans le COVID Testing Center à l'hôpital Nero. Ça nous peut encore enquêter pour connaître est-ce que ce cas-là est lié avec un cluster où nous besoin guetter, là, ça travail-là peut faire. Mais il y a 23 cas qui nous finissent gagner des autres positifs le 7e jour dans quarantaine. Alors, quand vous imaginez qu'il y a ben des gens qui sont dans quarantaine, et si ça ben des gens nous pas dans quarantaine, nous pas faire ce test, nous pas pour gagner ça ben des gens. Alors, le quarantaine peut faire ce travail,
et 23 personnes qui finissent tester nos 7e jour de quarantaine, aujourd'hui, ça résultat qui nous fait gagner. Maintenant, pour un patient qui est bien, puis guéri, puis aller, il est bon me dire qu'il y a 22 patients qui sont sortis depuis cette quarantaine et qui ben patient dialyse, cette famille et cette staff qui travaille dans ben sans dialyse. Alors ça aussi, il y a une information importante. Et là, nous faisons bien sûr, nous continuons à faire notre travail, surtout concernant ça ben patient qui peut sortir, tout ça. Bon, là, je vais faire un résumé de tout ce qui peut passer depuis le 5 mars. Alors, juste pour faire ça résumé là, ben cas qui nous fait tester à travers le contact tracing et COVID testing center, c'est 387 personnes qui nous fait gagner là-bas. Ben cas qui nous fait gagner dans ben quarantaine, le 7e jour, ça nous fait 63. 7e jour et qu'au 14e jour aussi nous fait gagner. Le chiffre monté nous fait 63 et ben personnes qui nous fait gagner dans ben différents villages, là faire random testing, les bas. Mais quand même, il y a un chiffre, les 13, c'est un chiffre important parce que pour nous, quand nous gagnons un chiffre random testing, ça veut dire qu'il manière dans cet endroit-là, est-ce qu'il y a un cas dans une abandimone qui est infecté avec ce virus-là ou pas. Là, à ce jour, des décès il est attribué directement avec COVID et nous ayons 98 patients, c'est-à-dire tout ça, ben patient qui prend un patient qui est dans l'hôpital Suyac, dans 20 centres, quarantaine, 25 patients dialyse et aussi 20 patients orti, nous ayons 98. Et puis, ben, cas actifs, qu'ils ont dit, nous avons 20 cas actifs dans nos 20 différents treatment centers, les 361. Il y en a plusieurs chiffres, mais tout ça là, les montrer qui nous peut garder un détail, une statistique, de quelle manière l'évolution était. Bon, avant de terminer, il y a aussi les bons me dire qu'ils ont dit nous fait faire 5048 vaccins et ça aussi énorme 475 staff la santé. Comme on m'a déjà dit avant, qui nous peut faire un appel à ben staff de la santé, venir faire ce vaccin, pas juste pour protéger notre famille, mais nous besoin aussi protéger ben patients qui nous peut guetter tous les jours. Alors, je passe la parole Madame la vice-première ministre pour lui pour donner toute ben l'information le ben d'examen qui ben les enfants en ce moment peuvent prendre. Merci, Dr. Jagatpal. Bonsoir. Alors, les examens finissent commencer depuis mars le 22 pour SCHSI et pour la NCE à partir du 30 mars. Nous finissons trouver pendant ce début d'examen qui tout finit passe correctement et la majorité des élèves finissent capables d'apprendre l'examen en toute sérénité. Bien sûr, dans les écoles, dans le centre d'examen, la MES renforce aussi tout ce personnel, l'effectif qui nous est dans l'école. Nous pouvons aussi qu'il y ait beaucoup plus de vigilance et de surveillance. Et là, nous pouvons assurer que toute bonne consigne sanitaire qui finit préconisée par la santé peut suivre à la lettre. C'est-à-dire, aussitôt arrivé à l'école, il y a une prise de température des élèves. Après cela, canalise vers la salle de classe, distanciation sociale et aussi important, l'utilisation de sanitizer et le port du masque. Et là, nous demandons que les élèves, nous assurer que les élèves portent le masque correctement en couvrant le nez et la bouche. Ça, c'est une affaire qu'il nous peut faire et nous peut trouver là, nous montrons l'effectif au niveau de mon centre d'examen et nous avons beaucoup plus de personnel, comment dire, du MES, mais aussi nous gagnons le soutien de la police, qui a beaucoup plus de policiers aussi qui affectés dans chaque centre d'examen. Cela pour assurer que l'examen déroule dans les meilleures conditions. Et il est important qu'il me dise aussi qui nous satisfait, qui les élèves peuvent suivre une consigne. Et qui nous demande, bien sûr, continuer, être très vigilants en ce qu'il s'agit du respect de ces bonnes consignes sanitaires-là, le port du masque, la distanciation sociale, et nous toujours dire aux élèves, pas attrouper, pas jeunes camarades après les examens, et pas attendre au niveau de bon centre d'examen, tout de suite après, prends votre véhicule et retourne chez eux. Ce qui est important, c'est qu'il nous gagne un coup de main extraordinaire avec le ministère de Land Transport et l'NTA pour qu'ils déploient un grand nombre de bus pour assurer que les élèves peuvent bouger à l'école. Nous connaissons aussi qu'il y a beaucoup de parents qui accompagnent les bonnes enfants vers les centres d'examen dans leur propre véhicule, mais il y en a aussi d'autres qui sont capables
de ban bus réservés pour les élèves, pour les centres d'examen. Et là, moi, besoin saluer aussi le soutien et l'aide qui nous gagne de la police, qui facilite circulation, qui facilite mouvement des bonnes élèves et des bonnes parents vers les centres d'examen. Il y a pourtant aussi qui me dit que bonnes élèves qui sont en quarantaine, comme prévu, le ministère de la Santé et le ministère de l'Éducation, la MES, agir ensemble pour prévoir un centre d'examen dans un centre de quarantaine. Et là, moi, je veux dire, l'examen de la NCE déroule très bien. Nous connaissons qui, dans un centre de quarantaine aussi, nous gagnons l'aide du ministère de la Santé et aussi de la MES pour assurer que l'examen déroule comme il se doit. Là, comme dire, en quarantaine, nous devons aussi dire que nous assurons là-bas aussi toutes bonnes mesures qui besoin, bonnes mesures sanitaires pour assurer la sécurité de nos enfants. Ça, c'est extrêmement important. Et dans une quarantaine, les élèves peuvent gagner la possibilité de prendre le papier d'examen et aussi avec toutes bonnes consignes qui nous suivent du MES. Un affaire important à noter aussi, c'est que sinon, un centre d'examen qui n'est pas capable d'utiliser comme centre d'examen, qui est plus de collège, tous les élèves sont canalisés vers l'Open University à Forestside, et je suis content pour dire que tous les élèves de Cupid College arrivent à prendre l'examen à l'Open University à Forestside. Chose qui est aussi importante, c'est que comme on dit déjà dans le passé, tous les parents qui accompagnent les candidats vers les centres d'examen, ils ont besoin munis du timetable ou d'une copie du timetable de leurs enfants. La semaine qui arrive là, à partir du 6 avril jusqu'au 9 avril, mes élèves de Pessac pourront prendre l'examen. Et là, je besoin dire, encore une fois, tout bonne vanne scolaire pour capable opérer et tout bonne parents aussi qui voulaient accompagner les enfants dans leur propre véhicule, dans leur propre moyen de transport, de bonne santé examen, le plus possible. La police, pour, encore une fois, facilite la circulation au niveau de la route qu'ils peuvent prendre et nous sommes capables de donner la garantie qui pas pour une difficulté pour qu'ils aient bougé vers le centre d'examen. Mais encore une fois, moi, insister sur le fait que bonnes élèves, bonnes candidats, bien suivent à la lettre bonnes consignes sanitaires. Moi, bien dire qu'il est important et nous, au niveau du ministère, nous pouvons assurer que dans chaque centre d'examen, et dans nettoyage et désinfectation des salles de classe après chaque session d'examen. C'est-à-dire, tout bonne consigne de sanitaire, nous pouvons respecter. Là, moi, je suis content aussi de dire qu'avant même le déroulement des examens, tout le personnel qui est disposé travaille, tout l'effectif du MES et tout le personnel des écoles dans les centres d'examen, gagne la possibilité à le faire le vaccin. Et là, le ministère de la Santé tu fait un programme spécial pour que tout ce personnel-là capable de faire le vaccin. Et ça a débuté le 18 mars, il peut continuer là, et nous pouvons continuer encore. Nous pouvons déjà préparer pour assurer que tout bonne frontliners du système éducatif gagnent la possibilité de faire le vaccin. Et ça pour continuer. Vous connaissez, il est important qu'il me dise aussi que tout bon professeur, d'ici la rentrée scolaire, pour gagner la possibilité de faire le vaccin. Nous considérons eux comme un bon frontliner et nous voulons remercier eux parce qu'il y a un bon nombre d'entre eux qui travaillent déjà là pour les examens de bonnes conditions assez spéciales, comme on nous connaît. Et là, vaccin, il prévoit à peu près 17 000 personnes dans le secteur éducatif, et pour continuer, mais nous pouvons aussi penser jusqu'à la rentrée scolaire, continuer sa vaccination-là. Nous, but, c'est quoi? Assurer qu'ils nous donnent des enfants, que ce soit pendant les examens ou même après, à la rentrée, capables à l'école dans les conditions les plus correctes qui possible. Et nous pouvons suivre le déroulement et l'évolution de la pandémie et nous pouvons essayer de prendre toutes les mesures qu'il faut. À Maurice, le nombre de vaccins, le docteur Jagatpal Findiali, nous pouvons pour gagner graduellement, mais nous pouvons assurer que le maximum nombre de la population fait être vaccinés. Mais en même temps, nous sommes conscients que
ben jeunes, moins de 18 ans, pas toujours pour gagner la possibilité de faire le vaccin. Alors, nous pouvons préparer la rentrée déjà. Nous déjà pouvons réfléchir aux consignes de sécurité sanitaire qui faisaient énorme à la rentrée scolaire en juin. Nous pouvons déjà, au niveau du ministère, commencer à travailler un plan pour assurer que les enfants restent en toute sécurité. Mais en même temps, nous pouvons venir avec encore d'autres mesures. Et me conscient, moi, qu'il n'y a pas un vaccin qui peut faire. Le Premier ministre déjà discute avec le ministère de la Santé pour la possibilité, dans les jours à venir, pour gagner un self-testing kits, un auto-testing kits, pour assurer que tout le monde est capable de faire facilement et assurer ainsi sa propre protection et protection des autres. Alors, nous pensons, nous, que d'ici la rentrée scolaire, il y a encore beaucoup de mesures qui nous sommes capables de prendre pour assurer que tout se passe dans les meilleures conditions avec la satisfaction de tout un chacun. Et là, avant qu'il me termine, je suis content aussi de dire que le personnel de la NLTA, la police, fait d'être d'une grande aide pour le début de ces examens. Nous pouvons compter là pour continuer sa vigilance et sa surveillance qui finit dans là. Et avant qu'il me termine, je faire un appel, encore une fois, à tout bon jeune candidat qui pourra prendre part aux examens. Rappelez-vous, il est important pour vous de suivre une consigne sanitaire. Nous, au niveau du ministère, nous pourrons assurer tout ça qui vise à faire pour garder les centres d'examen en état pour recevoir un candidat. Mais les autres, à tout prix, il faut suivre les consignes sanitaires. Encore une fois, le port du masque, le sanitizer, la prise de température pour faire au niveau des écoles, mais aussi ne pas s'attarder dans la cour de l'école. Aussitôt l'examen terminé, vous avez besoin de bouger, aller prendre le transport et retourner chez eux pour qu'ils restent en sécurité. Il ne faut pas oublier, vous avez besoin de rester en bonne santé pour capable continuer à faire l'examen. Les examens vous dérouler encore pendant encore quelques temps, mais préparez-vous pour qu'ils soient capables de faire en toute sécurité et aussi pour capable de dire que le ministère, la MES, peut prendre toutes bonnes mesures qu'il faut au niveau des centres d'examen. Alors, aux élèves, bon courage et bonne chance. Maintenant, nous vous prenons le DCP Diagro. D'abord, il vous donne une information. Comment vous connaissez le jeune rose de la circonscription 15, 16, 17, il vous dire une nouvelle disposition qui nous fait prendre pour faire certaines l'endroit sorti dans la zone rouge et en même temps, il vous donne une information sur une nouvelle zone rouge qui vient en vigueur dans les autres endroits. Merci, Monsieur le Ministre. Bonsoir à tout le monde. Avant qu'il me explique zone rouge, red zone, laisse-moi dire quelques mots. Premièrement, je n'écoute le vice-premier ministre, l'Indien qui roule la police dans ce moment difficile là. Et c'est tout pour l'examen. Là, je remercie Madame le vice-premier ministre parce que nous connaissons un rôle important pour jouer. Dans la vie, tous les jours, la police a un rôle important dans nos sociétés. Qu'il y ait Covid, pas Covid. Nous rôle important, principal, veiller que tout le monde respecte la loi et que la paix prévaloir. Mais seulement, nous avons un rôle secondaire, préventif. Nous avons un rôle social, quand nous aidons le monde. Nous avons un rôle éducatif, quand nous sensibilisons le monde. Depuis que nos pays fait face à cette pandémie Covid-là, qui est l'année dernière et qui est l'année-là, la police prend beaucoup de bonnes mesures pour empêcher cette pandémie-là propager dans les autres régions de l'île. Cette fois-ci, nous finissons 3 mouvements ordre. Premièrement, c'était la première phase qui commençait le 10 mars et qui terminait le 25 mars. Sa première phase-là, qui concerne toute l'île de Maurice, quand nous pas encore déclaré des red zones. Mais, il y a une deuxième phase, à partir du 25 mars, qui s'est terminée le 31 mars, quand nous décrète, enfin, le Premier ministre décrète la circonscription 15, 16 et 17 comme red zone. Et puis ça, nous dans la même foulée, nous décrète Canot aussi red zone. Là, nous rentrons troisième phase. Troisième phase, qui commençait le 31 soir, plus précisément
le 1er avril pour le terminer 30 avril. Nous finissons barricade beaucoup d'endroits qui finissent affectés et nous contrôlons l'accès nuit et jour. Nous sommes policiers, nous sommes présents partout et nous pouvons contrôler l'accès dans cette région Red Zone. Là. Tous les jours, nous pouvons sensibiliser la population. Nous pouvons dire aux autres, respecter la loi. Et nous, quand je ne peux pas respecter la loi, nous pouvons prendre une action appropriée. Nous avons nos fichiers de police pour servir aux parleurs, pour informer la population qui a besoin de faire, qui n'a pas besoin de faire. Pas juste la population, mais aussi, nous prenons une compagnie qui commence à travailler, l'argent est tout gros, qui a une grosse masse de travailleurs, nous pouvons servir aux parleurs, nous pouvons expliquer aux autres comment pour garder social distancing, comment pour mettre masque et comment chaque fois qu'ils ont besoin de servir sanitizer. Nous pouvons travailler en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, le ministère de la Sécurité sociale et aussi les habitants pour qu'ils aient accès et des affaires essentielles, des services essentiels et qui tout faciliter pour capable de faire des difficultés journalières, quotidiennes. Nous prenons l'exemple, comme je tout connais, Canut, c'est un endroit, un petit endroit, mais pas beaucoup d'aménités là-bas. Nous avons Dubreuil aussi pareil, quand nous venons déclarer Canut et Dubreuil, zone rouge. Dans ce bon endroit-là, nous avons policiers qui facilitent distribution de masques, distribution de manger, distribution de gaz, paiement pension, même dans un endroit comme Canut, Dubreuil, nous faisons un point d'ATM parce qu'ils sont dans la banque là-bas. Je suis dans un problème médical, je paie dans la médecine, je ne peux pas payer la pharmacie, nous payons ces médicaments, nous payons d'autres. Je suis dans un problème gaz, la police paye d'autres, peut prendre un gaz, puis le CSC paye d'autres. Ça, nous ne pouvons pas payer, nous connaissons les policiers qui la paye, mais là, nous pouvons rendre un service humanitaire. Nous devons comprendre, les policiers là aussi, il y a un humain, alors, il y a une action humanitaire à faire. Tous les jours, le commissaire de police, dans l'après-midi, nous joignent, nous analysons la situation. Nous guettons pendant la journée qui ban évolution. Quand il y a un problème, quand nous avons des complaintes, quand la police n'a pas fait faire bien. À ce moment-là, nous analysons, nous prenons une action corrective qui, au moins d'informations que nous gagnons, nous avons une bonne personnel pour prendre une action. L'exemple qui m'a donné, là, nous pouvons servir l'hélicoptère. Nous pouvons servir l'hélicoptère tous les jours, deux fois par jour, le matin et dans l'après-midi. Nous pouvons sillonner l'île, mais en plus particulier, la plage et la mer. Et hier, nous avons trouvé qu'il y a un petit groupe de monde qui peut marcher, et un petit groupe de monde qui peut nager. Nous avons une bonne personnel et nous prenons une action corrective. Alors, la police n'est pas besoin, il peut travailler tous les jours, jour et nuit. Avec l'adresse du ministère de la Santé, c'est le ministère de la Santé qui dit à nous code pour mettre Red Zone et code pour retirer Red Zone. Comme je tout connais, première place qui commence Red Zone, zone rouge, c'était la circonscription 15, 16 et 17. Et nous y prenons l'entourage des 15, 16 et 17, nous y prenons complètement boundary 15, 16, 17 depuis les premières fois que nous avons commencé le 25 mars. Petit à petit, première fois que nous le faisons, nous tirons Valentina, Ticon et un petit bout Jumbo, la région de Jumbo. Ça, c'était la première phase. Là, ce qui est arrivé, nous finissons, nous pouvons extendre plus, encore plus. À part Valentina et Ticon qui nous tiraient, et c'est toute zone industrielle Valentina, nous nous retirons à Belterre, Saint-Antoine, Hermitage, Confocro, Mont-Seulement Pinewood, et nous même jusqu'à la côte Belle-Rive, nous tirons
Midlands et 16e ville. La moka des autres qui nous gardent du Bray, nous finançons avec les du Bray parce que nous pas qu'on gagne l'autorisation du ministère de la Santé. Nous payons, le ministère de la Santé peut étudier la situation et au moment, si la situation est correcte, ça aussi beaucoup à attirer. Nous tirons tout ça là dans sa côté-là, mais aussi plus que ça, nous finissons l'endroit de Phoenix, complètement nous tirons Phoenix, nous tirons Phoenix, Palmerston, non seulement Sazal et Clausel, Carolinian, non seulement Boucan, une partie Saint-Paul et une partie Bonne-Terre. Nous finissons Gymkhana, SMF, tout ça l'endroit-là. Ça, c'est concernant circonscription 15, 16 et 17. Les soulages, nous, NCP, alors, nous pouvons revoir nos boundaries dans la circonscription 15, 16 et 17. Mais, le ministre, comme s'il annoncé tout à l'heure, il déclare une autre zone, red zone. C'est l'endroit le sud, que nous appelons Suriname, Riambel, Suriname, Riambel, il y a les mêmes jusqu'à Rivière des Galets, il y a Samouni là, et Chemin Grigny. Tout ça, l'endroit-là, nous déclarons red zone. Plus que ça, c'est qu'il est arrivé l'endroit Samarel, parce que le ministère fait nous qu'il y a plusieurs cas là. Ça aussi, pour nous montrer aux autres là, l'ancien éclairé là, ça aussi nous déclarons red zone. Quand nous déclarons ça dans l'endroit là, red zone, définitivement, pour un bon changement maintenant, et la police, à présent là, il peut commencer à mettre une disposition en place. Il peut prendre un petit peu de temps, mais d'ici le soir, nous pouvons finir encercler dans l'endroit qui est bien encerclé. Ce qui peut arriver, premièrement, ban bis pour continuer de rouler dans ce bon endroit là. Pas pour aucun transport public. Je peux besoin, pareil comme 15 et 17 tiétés, je peux besoin WAP et spécial pour sortir ou bien rentrer dans cet endroit-là. Nous pouvons continuer à sensibiliser la population. Comme Mme Tidiette est là, nous pensons qu'il y a l'examen. Et lundi, l'examen pourrait prendre. Nous pouvons faciliter les enfants pour faire cet examen. Nous pouvons donner priorité aux bis qui peuvent prendre les enfants pour faire l'examen. L'endroit, c'est Main-Grigny, Samouni, tout ça là. Pourquoi je n'ai pas pris un problème pour la banque, je n'ai pas pris un problème pour les affaires alimentaires, parce qu'ils nous disaient dans le supermarché, nous disaient dans le feeding, nous disaient dans la banque, dans cet endroit-là. Mais Samarel nous connaît, il est un peu typique, il paraît comme un canot un petit peu, il paraît comme du Bray un petit peu. Là, la police, pour guetter les autres organisations, c'est tout. Comment pouvoir avoir une bonne facilité dans ce bon endroit-là? Je fais une requête. Pareil comme canot et population du Bray, tu coopères avec nous, même 15, 16 et 17, je coopère. Je suis capable de dire autres, c'est tout Samarel, je besoin pas tracasser, la police pour là, n'importe quelle difficulté, nous pouvons être autres. Qui les gaz, nous pourrons toute bonne facilité qu'ils ont besoin. Alors, je besoin contre nous. Même, idem pour l'endroit, c'est Main-Grigny, Suriname, Rivière des Galets, tout ça. Nous prenons des policiers, des officiers de policiers, neighborhood police officers, qui peuvent venir vers eux pour demander d'autres problèmes quotidiens et pour prendre une action qui est prendre. La police, comme toujours, il est là pour être autres. Mais, quand je pas suivre instruction, la loi, la police, nous prend une sanction qui bien prend. Là, laisse-moi donner un peu de chiffres. Mon podcast en D, c'était prendre les 10 mars pour le 31 mars. Nous tenons presque 2790 personnes qui nous viennent sanctionner
pour ne pas porter masque. Le vice-premier ministre, le ministre de la Santé, peut dire aux autres encore, masque est important mettre. Nous aussi, nous pouvons dire aux autres, quand nous pouvons sensibiliser les autres, masque est important mettre. Mais malheureusement, nous avons trouvé dans 2790 dimoun jusqu'à 31 mars, pas de mettre masque. Et, action que nous pouvons prendre, parce que ça, ban cas là, et cas après le 1er avril, les différents, avant, la manne, c'est 50 000 roupies, maintenant, il cale jusqu'à 50 000 roupies, maintenant, la manne, il cale jusqu'à 500 000 roupies, et un emprisonnement de 5 ans. À cause de ça, nous avons une équipe qui complète ban cas avant le 31 mars, plus vite possible, et un bon nombre de cas finis complétés, et nous pouvons avoir ça, la cour, plus vite possible. Nous avons environ 7447 dimoun qui fait breach of temporary restriction order de 10 mars à 31 mars. C'est beaucoup ça, hein? Et ça, sur la manne, il faut. Ça, sur la manne, même avant 1er avril, il y a 500 000 roupies la manne, il cale jusqu'à 500 000 roupies la manne et 5 ans de prison. Nous sommes capables de dire qu'à partir du 1er avril, puisque la loi là est changée, nous prenons 148 dimoun depuis le 1er avril jusqu'à maintenant, 148 dimoun nous sanctionnés pour qu'ils ne pas de masque et 319 dimoun qui nous sanctionnés pour breach of temporary restriction order. Nous connaissons qu'il y a dimoun qui fait application pour work access permit. Et nous avons deux qualités permis NCP pour red zone et le deuxièmement dans une zone normale. Nous venons recevoir 61 378 applications qui représentent 355 813 individus. Et je te connais, il n'y a pas un travail facile pour que tout ça dans application-là, guetter que cela mérité, pas mérité, pour nous cadre d'une autre PMI, Work Access Permit. Et jusqu'à présent, la police approuve 11 097 applications qui représentent 224 358 individus. Nous faisons une recette de 709 applications. Ça, c'était jusqu'au 31 mars, ça va chiffre qui m'ont donné là. À partir du 1er avril, Special WAP fin commencer et nous finissons recevoir 24 000 applications pour WAP normal, pour qui représentent 73 942 individus. Là-dedans, nous finissons approuve 3 263 applications qui représentent 79 411 individus et nous rejetons 765 applications. Dans zone rouge, jusqu'à hier soir, à partir du 1er avril jusqu'à hier soir, nous finissons recevoir 27 171 applications et nous approuvons 13 922 individus, ça veut dire nous donnons ça spécial là. À ce moment, je fais requête, Bandimoun, c'est mes greniers, Suriname, tout ça là, je peux besoin d'une possession WAP pour être capable de faire application spéciale WAP. Moi, je n'ai pas de difficulté, Bandimoun, quand on peut appliquer WAP, qui a un problème que je peux gagner. Je ne peux pas permettre de documents nécessaires. Le secteur qui peut faire application, il n'est pas reflété dans le document que je peux attacher dans le système. Si je peux mettre un secteur, ce document qui peut se donner là, il n'est pas pareil. Je peux faire même application 4 ou 5 fois. J'entends le nom employé d'excessif, c'est tout dans zone rouge, d'excessif. Et beaucoup d'applications qui nous peuvent recevoir, n'est pas autorisé d'après la liste Government Notice. Je fais une requête pour ne pas retarder notre travail, aller d'après mon instruction, si il y a une donnée, nous pouvons donner, et nous travaillons pour être plus facile, et je peux gagner le permis le plus vite possible. Merci beaucoup.
Merci, DCP Group, pour toute bonne information qu'ils nous donnée. Bon, avant de nous prendre une question de la presse, les bons moments un petit en phase, encore une fois, l'eau, sa map, qui vous trouvez, et a ben point rouge partout. Si nous, tout ben Mauricien, envie qu'il nous sortit dans zone rouge, ou bien si ben Mauricien qui de reste à ben les autres endroits qui pas une ben zone rouge, nous avons une seule affaire pour nous faire. Nous ne pas oublier, zone rouge, les pas vient comme ça même. Les vini parce qu'il nous gagne beaucoup de cas dans cette région là, les fin vini parce qu'il nous fin gagne ben cas local. Et si nous posons nous-mêmes question, qui fait nous peut gagner beaucoup de cas, qui fait nous peut gagner ben cas local, parce que nous pas respecter ben consignes sanitaires. Alors, il est important de dire, parce que n'importe quelle région est capable, au jour lendemain, de venir dans une zone rouge. Et si nous avons envie, tout ben Mauricien, nous pas envie de l'endroit de venir dans une zone rouge, et nous avons une seule affaire, nous respecter tout ben consignes sanitaires. Et respecter tout ben consignes sanitaires veut dire nous portons nos masques bien, nous gardons distanciation, n'importe quand nous sortons, nous rentrons la case, nous faisons de manière, quand nous pouvons travailler, tout ça, nous servons tout ben sanitizer, nous lavons la main bien. Si nous faisons ça, c'est sûr qu'il nous pas pour rentrer dans sa ben zone rouge quand nous finalons là. Et si nous envie empêcher nous rentrer, nous besoin continuer ben consigne qui me finit dire. Maintenant, je vais prendre une question de la presse à travers Oumera Gossi de GIS. Merci, Monsieur le ministre. Bonsoir à tous. Alors, parmi les questions qui nous viennent recevoir ce soir, il y a une question sur le vaccin, le WAP, la zone rouge et aussi les autres régions qui viennent affectées. Une première question de l'Express. Combien de vaccins reste-t-il? Est-ce que tous les centres de vaccination sont toujours opérationnels? Oui, alors, vaccin qui est resté, comme on fait Diali, nous finissons faire 191 000 doses de vaccins. Et là, nous reste une vingtaine de doses de vaccins. Et ça, 20 000 doses là, nous pouvons faire. Une fois nous finissons faire ce vaccin-là, bien sûr, l'arrivée de une autre cargaison vaccin, nous pouvons connaître dans la semaine, nous pouvons continuer nos programmes de première vaccination. Mais ne pas oublier qu'incessamment, nous besoin aussi commencer nos deuxième dose vaccin, parce qu'il ne pas oublier que nous commençons à faire première dose depuis le 26 janvier. Et là, nous pouvons aussi en même temps commencer, tout le vaccin que nous fait depuis le commencement, nous besoin commencer à faire la deuxième dose aussi. Prochaine question. Quel traitement est accordé aux patients avec des symptômes graves? Est-ce que le traitement au plasma est toujours d'actualité? Alors là, jusqu'à ce qu'il y ait information moyenne, médecins qui travaillent dans différents treatment centers, je coordonne entre eux-mêmes, et un immunologue, et un physicien, et tout ça, médecin là, je prends une décision, je fais un protocole d'après ce qui est établi, ce qui je tout faire au niveau international, nous servons même protocole. En même temps, les bons souliers qui me disent que oui, l'année dernière, nous commençons le traitement plasmaphéreuse, et le médecin, quand je trouvais l'important, l'utile, nous servir à ce traitement-là, je servis. Question de Waza FM. Est-ce qu'il nous est capable de gagner une indication du nombre d'applications de Special WAP à ce jour? Le Special WAP, nous avons le nombre de personnes qui viennent gagner. Mais nous connaissons qu'il y a une nouvelle application. Nous pouvons gagner un petit peu de problème technique et nous pouvons essayer de résoudre. Mais je dis que le nombre, tout à l'heure, mais là, avec sa nouvelle Red Zone, là, nous pourrons plus beaucoup d'applications. Mais nous pouvons dire à du monde, prends patience, parce qu'il y a un système difficile pour vérifier. Nous devons vérifier toute application, parce que nous ne pouvons pas n'importe qui s'en rentre dans une red zone ou bien sortir dans la red zone. À ce moment-là, il peut prendre nous le temps. Nous pouvons bien checker un par un, qui fait, pour quelle raison il peut rentrer dans sa zone-là. Qui fait, du monde là peut sortir dans la red zone pour aller en dehors pour travailler. Nous pouvons comprendre. Il y a du monde, il y a une nécessité pour aller en dehors. Mais nous pouvons prendre cette application en compte si je donne une raison valable et sûre. Question de Inside News. Comment un vieux habitant zone rouge peut véhiculer pour faire des achats et pour faire vaccin, d'autant plus que le gouvernement peut encourager une vieille personne pour faire vaccin. Mais malheureusement, il y a un bus qui peut opérer dans cette région-là.
participer. Oui, mon cas dit que ban vaccin, ban vieux du monde, je pas pour aller pour faire vacciner. Définitivement, pour nous, ce sont parents qui peuvent amener d'autres. Et je pense que quand ban du monde peut vacciner, que tu peux transport, les autres organisations comme le ministère de la Sécurité sociale pour organiser le transport. Mais nous sommes capables de dire que actuellement, nous ne pouvons pas aucun problème parce qu'il y a des gens qui tous les parents, des petits-enfants ou des enfants qui amènent pour vacciner si tu veux. Alors, moi, je peux ajouter que vous connaissez dans zone rouge, c'est une région que là-bas, les plus strictes, surtout les mesures sanitaires et surtout les dispositions, c'est que la police fait. Mais aussi pour dire qu'il a en ce moment, nous pas encourager les senior citizens pour faire ce vaccin, nous peut encourager plus les gens qui peuvent travailler pour faire ce vaccin. Nous peut dire les senior citizens, nous disons résoudre la case. Là, en ce moment, vous êtes plus protégés que vous reste la case, essentiellement quand vous êtes pour sortir, vous sortir. Maintenant, le transport dans les zones rouges, arrangement, c'est que NTA, vous tout fin faire, qui zone rouge, pour vous circuler dans la zone rouge, ça, c'est possible, mais sortir dans la zone rouge, pour vous en dehors de la zone rouge, ça, là-dedans, la police est bien stricte et est bien disciplinée. Là-dedans, nous ne sommes pas capables de faire aucun chantage pour faire une monde sortir dans la zone rouge en dehors de la zone rouge. Question de défi média. Combien de personnes infectées par le virus ont été détectées dans les hôpitaux ces 10 derniers jours et quels hôpitaux sont concernés? Alors, le chiffre, le nombre, je peux pas dire exactement avec moi. Ça, à n'importe quel lien, je suis capable de finir faire communiquer la presse. Mais je suis capable de dire principalement, staff qui travaille à l'hôpital Suyak finit infecté, très peu de staff de l'hôpital Niro finit infecté et très peu de staff de l'hôpital Victoria finit infecté. C'est la plupart de nos staff qui, la plus grande majorité, trouve à l'hôpital Suyak. Question de Top FM. Est-ce que le département radiothérapie de l'hôpital Candus est fermé ou barricadé? Comment peut faire pour traitement de patients? Alors, on finit d'y aller. Qui ben patient qui est admis à l'hôpital de radiothérapie, c'est toujours là-bas, c'est toujours payé de traitement. Ne pas oublier que récemment, nous avons déjà fini de faire l'ouverture de l'hôpital New Cancer Hospital. Là-bas aussi, nous avons un patient qui est déjà en traitement. L'hôpital Candus, côté dans la section radiothérapie, et non, ben patient qui là-bas, c'est surtout pour faire radiothérapie même. Alors, ça ben patient-là, c'est déjà là-bas. Tout ben patient qui est négatif là-bas, c'est déjà sous un traitement et un docteur qui peut aider, c'est tout, comment dire, dans la salle qui nous fait livrer, nous décrète dans la salle quarantaine. Question de Radio Plus. Peut-on avoir une liste de tous les endroits où les cas positifs de COVID-19 ont été détectés à ce jour et le nombre de cas dans chaque région? Oui, alors comment le map me montre il y a tout ben l'endroit qui ben cas in fine détecté positif, alors tu es capable de soumettre ça à la presse. Nous prenons une dernière question qui nous fait recevoir à travers BCF Maurice. Nous rappelle que cet exercice de questions-réponses là, c'était une collaboration de la MBC, du Mauritius Telecom et du Government Information Service. Dernière question de la MBC. Y a-t-il une modélisation épidémiologique qui permet de prédire l'évolution de la courbe de contamination à Maurice et son aplatissement éventuel? Oui, alors le ministère peut déjà travailler, surtout il y a une affaire qui s'appelle Our Value. Alors demain, je suis capable de venir présenter qui manière l'évolution, surtout le graphe qui montrait qui manière l'épidémiologie avec surtout connaît la quantité de contamination qui est là, qui manière ça peut arriver surtout depuis nous finissons de détecter le premier cas. Merci et bonne soirée à tous. L'information principale à retenir ce soir, Suriname, Riambel, Rivière-des-Galets, Chamouni, Chemin-Grenier, Chamarel passe en zone rouge. Je répète ça même l'endroit là, Suriname, Riambel, Rivière-des-Galets, Chamouni, Chemin-Grenier, Chamarel, décrété zone rouge. Dans Suriname, fingain 15 cas positifs COVID-19. Dans Chemin-Grenier, 25 cas. Chamouni, 17 et Chamarel, 10 cas. Donc, bis pas pour rouler dans ce même endroit là, sauf pour transport des élèves qui pourront le composer la semaine prochaine, c'est-à-dire à partir de lundi.
pour capable rentrer dans ce même endroit là ou bien sortir pour besoin un WAP spécial. C'est ce qui le DCP Jagro fin dire à l'instant. Alors, le ministre Jagatpal fin indiqué qu'il nous gagne 24 nouveaux cas positifs dans le dernier test qu'il fin faire. Résultat fin tombé aujourd'hui tantôt. 24 cas parmi un cas qui fin détecté dans l'hôpital Roseville dans COVID Testing Center. Puis faire une enquête pour guetter ça un cas dans Roseville là, lié à qui cluster. Sinon, 23 les autres cas fin détectés dans quarantaine. Et a en ce moment 361 cas actifs dans nos pays. Alors, parallèlement, mon diazout est dans l'endroit qui est décrété zone rouge, mais dans l'endroit dans circonscription 15, 16, 17 qui n'est plus considéré comme une zone rouge. Ça mène l'endroit là, donc il y en a plusieurs, il y en a Belleterre, Saint-Antoine, Ermitaz, Canfocro, Belle-Rive, Midlands, 16e Île, Phoenix, Clausel, Carolalian, Enparti, Saint-Paul et Gymkhana, Vakwa n'est plus considéré comme étant ben zone rouge. Et aussi un chiffre à retenir ce soir, 191 000 vaccins finis être administrés, reste à peu près 20 000 doses vaccins qui restaient et bientôt une deuxième dose vaccination pour commencer. Le DCP Jagro fin aussi indiqué qu'il y a hier soir 27 000 applications pour le Special WAP fin est approuvé. Ben Special WAP qui, comme je connais, est indispensable pour capable rentrer dans zone rouge et ben les autres applications peuvent être process en ce moment. Jagdish. Oui, D'Amboise, donc retour en studio pour nous, après, c'est-à-dire données qui fin remettre, qui fin annoncé par le ministre de la Santé, également la ministre de l'Éducation et le DCP Jagro. Alors, premier constat, c'est qu'il y a 32 cas de contamination qui sont fini identifiés officiels dans les dernières 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à ce matin. Et aujourd'hui, nous gagnons encore 24 cas. Ça fait 56 cas dans ces 2 jours qui suivent. Là, reste la nuit maintenant et test peut continuer. Également, important que le ministre a annoncé, c'est que l'hôpital, service la santé, donc il y a l'endroit, l'hôpital qui est une clinique privée, la clinique de Köpip-Müller, qui quand même, c'est poche, et donc pas dire de foyer même de contamination. Alors il y a Candos, il y a l'hôpital de Souillac qui est très important, côté il y a un grand nombre de cas. L'hôpital Nehru, il y a au moins un cas qui est identifié et là, il est exactement côté l'issorti et comment sa contamination là. Donc Souillac, Rosebel, l'hôpital Nehru, également l'hôpital de Candos. Et là, Jagdish, ce qui est nouveau là, c'est qu'il y a quand même 10 cas qui sont liés à la clinique Muller. Oui, il y a 10 cas à la clinique privée de Köpip. Je connais un cas, Souillac, Rosebel, tout ça, mais la clinique Muller, nous connaissons un cas, qui a même un décès, donc un patient qui est d'abord dans Muller. Et là, il y a 10 cas qui sont liés à sa clinique-là. Donc là aussi, vous allez suivre de près la situation au niveau de clinique Muller. Oui, clinique privée. Donc, il y a le service médical, c'est-à-dire du gouvernement. Il y a aussi donc le service médical privé, quand même toute bonne disposition, besoin continuer et respecter, nécessaire, appliquer. Et 70 patients dialyse, donc je retrouve dans un centre de quarantaine et le ministre indien finira déjà 2 morts. Alors, après, concernant sa zone rouge, donc nouveau. Deux mots qui sont directement liés à Covid. Directement. Nous avons 6 mots, donc, mais il y en a 2 qui sont directement liés à Covid. Homologués officiellement, c'est-à-dire d'après les critères qui sont établis pour capable donc reconnaître comment un décès lié avec la pandémie. Alors, donc, nouvelle région qui fait une proclamée. Ça concerne surtout le sud. Alors, donc, toute sa région du sud-là, quand même, doit toujours être affectée. Et là, la police peut prendre une disposition nécessaire, surtout pour veiller que
ben, habitants ne sont pas totalement pénalisés. Concernant l'examen, la ministre de l'Éducation, Mme Lila Devidoukan, il annonce toute bonne disposition du 6 au 9 avril et il y a au moins une quinzaine de candidats qui peuvent prendre part aux examens du PESAC. Donc, il y a une vanne scolaire qui peut y avoir. Quinzaine, non? 15 000 ou le diamant? 15 000, oui. Oui, on dit une quinzaine. Non, 15 000. Oui. C'est-à-dire 15 000 élèves du primaire qui peuvent prendre part à l'examen PESAC, une vanne scolaire pour gagner droit et opérer, donc circuler. Les parents aussi gagnent droit à amener des enfants. Donc, il n'y a aucun renvoi dans les examens, même si finalement certaines demandes. Maintenant, aussi, la police peut prendre à disposition dans ma zone rouge pour assurer un système de transport et transport dans ma zone rouge pour véhiculer les candidats aux examens. Ça, transport-là, pour gagner droit opérer uniquement pour les candidats à l'examen, mais le transport pour le grand public est interdit dans toute la zone rouge. Voilà, donc, on rappelle l'information principale. Si vous êtes un habitant de Suriname, Riambel, Rivière-des-Galets, Chamonix, Chemin-Grenier ou Chamarel, eh bien, vous êtes bien connu que les autres endroits finissent décréter zone rouge pour une surveillance accrue de la police. L'entrée et que sortie dans ce même endroit-là pour strictement contrôler, pour besoin d'un WAP spécial pour capable quitter ce même endroit-là ou bien rentre dans ce même endroit-là et bien faire application la plateforme BeSafe Maurice. Voilà, merci Jagdish. Nous retrouvons nos auditeurs demain pour l'émission La Voix Maurice. Merci, bon week-end et joyeuse Pâques. Bonsoir. Ou bien garder manger au frais pendant longtemps, ou bien freeze ou ban snack pour business, KDR Electromeubles peut annoncer ce lockdown sales tous sur ban freezer. Pas hésiter, check page Facebook KDR Electromeubles pour plus de détails. Facilité de paiement par Juice, carte de crédit ou ça la livraison avec ou facilité de crédit Rogers Capital ou Sim Finance. Ou capable faire aux réservations à ce là et balance les payables après confinement. Sa promotion là existe pendant lockdown, stock limité. Pour réservation, pas oublier check page Facebook KDR Electromeubles. Ça fait 40 ans que Kazel existait. 40 bonnes années. Kazela est plus qu'un sympa que les animaux. Et nous patrimoine. Ici, il y a un souvenir de toute une génération d'enfants. En bas pied, dans les yeux, nous bonnes animaux, et même dans l'esprit, nous bonnes poissons. Qui par rappel, ça l'a vu devant un restaurant. Un perroquet bleu rouge. Où tu viens quand tu es enfant. Astéo peut venir avec vos propres familles. Vous êtes fin grandi, nous fin agrandi. Et nous avons un plus grand parc d'attractions qui existait dans Maurice. Nos bons animaux, nous connaissons tout. Et nous ce qu'il a depuis le commencement. Ce qui compte en faire faire, ce qui est comique, ce qui compte en manger, et ce qui peut donner une petite caresse. Et même ce qui fait une prendre naissance ici. Mais qui est bien important ici, c'est ce qu'on peut trouver, qu'on pourrait sentir, qu'on peut rencontrer et ce qu'on peut apprendre. Kazela nous fait grandir ensemble. Découvrez un nouveau meal spread avec ce 8 vitamines essentielles, un emballage biodégradable qui est bon pour l'environnement, 100% local, est disponible partout dans l'île, en plus même pas besoin dans frigidaire. Nouveau meal spread, 1000 fois ça.
Plus et 1000 Regular Spread présentent QI Vidé, une émission réalisée avec la collaboration de Kader Electromeubles. Rendez-vous à 20h30 pour QI Vidé. QI Vidé vous est présenté par 1000 Regular Spread avec la collaboration de Kader Electromeubles. Doté d'un laboratoire spécialisé en biologie moléculaire et d'une équipe qualifiée, Novalab propose des prélèvements PCR pour Covid-19 dans le confort de votre maison et dans nos locaux au Bioparc de Phoenix. Avec des certificats d'analyse reconnus mondialement, nous proposons des prélèvements pour ceux qui doivent voyager. En sus des procédures internes, Novalab est aussi audité et agréé par le ministère de la Santé. Notre capacité est de 350 tests par jour et une assurance que les certificats seront livrés sous 24 heures. Besoin d'un test Covid-19? Appelez Novalab sur le 660 19 00. Meilleur prix, c'est à côté, vous trouvez, c'est mort, facilite pour la vie. Fait ou commission, et qu'un sourire, tiens ou ration, fait ou plaisir, c'est mort, l'économie d'ancien. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie. C'est mort, c'est mort, c'est mort, petit prix gros l'économie.